Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information et bienvenue. La Commission nationale de droits de l'homme a procédé ce samedi 21 mai 2022 à la présentation de points focaux du Forum permanent de lutte contre la corruption et du lancement des activités du dit Forum. Plus de détails avec Maxime Makabou et Dadi Koussaka. Classé il y a peu parmi les meilleures institutions de droits de l'homme en Afrique francophone par l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission des droits de l'homme, dirigée de main de maître par Maître Mwamba Mushikonke Mwamous, continue sans désemparer ses activités. Ce samedi 21 mai 2022, la CNDH, à travers son président, a procédé à la cérémonie de présentation de points focaux du Forum permanent de lutte contre la corruption et du lancement des activités du Forum. Devant un parterre d'acteurs de la société civile et des droits de l'homme, le numéro 1 de la CNDH a d'abord établi la corrélation existant entre les missions de son institution et celles liées à la lutte contre la corruption. Mwamba Mushikonke a ensuite remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de l'intérêt qu'il porte pour mettre fin à ces antivaleurs. Je rends mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision politique de lutter contre la corruption, laquelle s'est matérialisée création de deux mécanismes nationaux de lutte contre la corruption au niveau de la présidence. Quel est alors l'objectif poursuivi de la dite cérémonie? Ce grand activiste de droits de l'homme répond. L'objectif, il n'y a qu'un seul objectif, lutter contre la corruption dans notre pays. Comme vous le savez, notre pays est mal classé. La RDC est classée parmi les pays les plus corrompus du monde. Alors il y a dichotomie entre son institution nationale des droits de l'homme qui est classée parmi les meilleures institutions du monde de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Alors nous voulons à ce que la lutte soit pour tout le monde, pour que la situation des droits de l'homme s'améliore dans notre pays. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui nous venons d'avoir dans des différentes structures, que ce soit les structures étatiques et non étatiques, des points focaux engagés pour lutter contre la corruption. Et comme la lutte maintenant est généralisée pour tout le monde, à ce moment-là, on va contribuer aussi à l'amélioration de notre législation. Parce que lorsque la législation stipule que les corrupteurs et les corrompus sont punis de la même manière, cela veut dire que les chiffres noirs restent un trou pour la punition de cette infraction. Alors, la lutte contre l'impunité commence d'abord par les changements de mentalité. C'est-à-dire quoi? Sensibiliser la population à ces fléaux et aussi avoir la conscience collective pour que la lutte contre la corruption soit une réalité dans notre pays. Il s'est de signaler que c'est la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères qui a servi de cadre pour la tenue de cette manifestation. Dans un autre registre, la dynamique Maître Paul Djunga, une structure d'appui au sein du mouvement de libération du Congo MLC, vient de lancer ce samedi 21 mai 2022 une campagne gratuite de formation en auto-école, une manière de combattre les embouteillages en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Maxime Makabou, Bonheur Ndinga et Yves Lechouangue. La vision de Jean-Pierre Bemba Gombo se répand de plus en plus à travers la dynamique dénommée Maître Paul Djunga, structure spécialisée d'appui au mouvement de libération du Congo MLC. ISATER a procédé ce samedi au lancement officiel d'une série de formations gratuites en auto-école. C'est un partenariat avec Kajet Congo Katakata Motors, une formation doublée de la théorie et de la pratique, pouvant permettre de lutter contre les embouteillages dans la capitale congolaise. Pour la plupart, dit à l'indiscipline de conducteurs souvent non formés.
Maître Paul Djunga, l'initiateur de la dynamique portant son nom, revient ici sur le pourquoi de cette activité. Que la dynamique, une ASBEL d'appui, une structure d'appui du MLC, nous avons songé que le fait que l'on dise que la jeunesse c'est l'avenir du Congo de demain ne doit pas rester simplement un slogan. Il faudrait qu'on donne à cette jeunesse les outils pour participer effectivement au développement de notre pays et aussi pour une prise en charge de ces jeunes. Et inspiré justement par l'idéologie de notre président national, j'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo, nous avons pensé qu'au travers cette action de formation de jeunes au métier, principalement au métier de chauffeur, l'apprentissage justement de code de la route et de la conduite est un moyen pour nous de contribuer justement à cet idéal, parce que pour nous c'est plus qu'un idéal. Vous savez, comme je le disais tantôt, une bonne formation des utilisateurs de la route, j'ai cité les chauffeurs et consorts, va résoudre un certain nombre de problèmes, notamment le problème des embouteillages tels que nous connaissons. Voyez-vous, ces problèmes qui deviennent de plus en plus sérieux dans notre pays, dans notre capitale, les embouteillages, à notre sens, est dû principalement à l'indiscipline des conducteurs, l'indiscipline des chauffeurs. Mais cette indiscipline, ne cherchons pas loin, trouve ses origines au niveau d'un manque de formation de ces conducteurs. Des choisibles ont été remis aux premiers bénéficiaires de cette formation en auto-école qui, pour cette première promotion, ouvrira une période d'1 mois. D'autres actions sont également envisagées pour le mois de juin prochain. D'autres activités sont annoncées pour le mois de juin prochain. Une forte délégation du mouvement de libération du Congo MLC, conduite par le secrétaire national en charge de recrutement et implantation du parti, André Chimanga, est arrivée à Mweneditoville, dans la province de Lomami, avec pour objectif redynamiser le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo dans ce coin du pays. Georges Libengue pour le détail. C'est sous les coups de 14 heures locales que la délégation du mouvement de libération du Congo MLC, conduite par le secrétaire national en charge des recrutements et implantations, André Chimanga, a foulé les sols de la ville ferroviaire de Mweneditou, dans la province de Lomami. Dans la suite du secrétaire national du MLC se trouve notamment Maître Parfait Didier Kabongo, cadre du parti et membre du cabinet de la vice-primature de l'environnement et développement durable, et l'infatigable président de la fédération phare de l'espace Grand Kassai et fils idéologique de Lima Baïmoto, Jean-Pierre Bemba Gombo, Pascal Gauthier Lukusamukendi. Dans la province de Lomami, le secrétaire national du MLC vient lancer une série d'activités pour dynamiser le parti. C'est un grand jour pour la délégation du Congo ici dans l'avenir Mweneditou. Nous sommes arrivés ici pour sensibiliser les gens, les chauffeurs de la partie ici à Mweneditou. Nous sommes très impressionnés par la qualité de l'accueil que nous trouvons ici. Des moments et de temps de ici à Mweneditou. C'est la grande joie qui a commencé. Nous avons lancé la campagne des sensibilités demain et nous espérons avoir un grand nombre de la population pour adhérer à la délégation du Congo. Le tout commence ce mercredi 18 mai 2022 par le coup d'envoi de la campagne de recrutement et d'adhésion massive. Par cette campagne, le MLC se met en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir. Maître Parfait Didier Kabongo invite les uns et les autres à faire confiance au MLC pour son long combat politique qui vise le bien-être des Congolais. Le MLC est aujourd'hui le seul parti politique après l'UDPS avoir totalisé 24 ans de vie. Et un parti qui a 24 ans de vie, c'est un parti qui a fait ses preuves au fil du temps. Et ces preuves ont fait qu'aujourd'hui, nous pouvons tenir ce discours, dire le MLC est un mouvement qui mérite confiance, de moins les doutes, confiance de Lomami, confiance de Luputa. Afin que tout le monde qui ne sont pas encore dans le rang du MLC adhère à cette campagne qui va être lancée demain par une parcelle sans MLC, Luputa pour le MLC, Lomami pour le MLC,
De son côté, Pascal Gauthier Lukusamukindi, président fédéral du MLC Kassai Oriental, s'est dit optimiste quant à la réussite de cette vaste campagne de recrutement et d'adhésion massive dans la province de Lomami. Le travail du Kassai Oriental, que vous remarquez aujourd'hui, a commencé un jour. Il a fallu un jour pour donner le go. Alors c'est ce go-là qui sera donné aussi aujourd'hui ici. Demain, voulais-je dire, ici. Et nous espérons qu'au fil du temps, ça pourra encore produire les résultats tels que ce que nous avons aujourd'hui pour la Fédération du Kassai Oriental. Nous avons un message fort à lancer à la population. De la même façon que nous l'avons fait en Burkina et au Kassai Oriental, je crois que nous allons donner cette impulsion-là ici pour que les choses se passent comme nous l'espérons. Parce qu'aujourd'hui, le MLC, il faut comprendre que le seul parti qui inspire confiance, le seul parti porteur d'espoir, le seul parti qui peut apporter le changement tant entendu par le peuple congolais. Après l'étape de Mweneditou, le secrétaire national du MLC en charge de recrutement et implantation et sa suite vont se rendre à Luputa dans les territoires de Lwelu ou à Kabinda, chef-lieu de Lomami. Restons toujours au MLC. La campagne d'adhésion de nouveaux membres au mouvement de libération du Congo MLC se passe bien dans la ville de Mweneditou où séjourne la grande délégation conduite par le secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement André Chimanga. Une masse d'adhérents a été observée. Suivez. Le coup d'envoi de cette campagne de recrutement et d'adhésion massive a été donné ce mercredi 18 mai à Mweneditou par le secrétaire national en charge des recrutements et implantations. C'était au cours d'une manifestation qui a mobilisé un grand monde. Plusieurs hommes, femmes, jeunes et vieux venus des 3 communes de la ville de Mweneditou ont répondu à cet événement grandeur nature. Après les mots de bienvenue par le président fédéral du MLC Lomami II et la présentation des membres de la délégation, le secrétaire national du MLC en charge des recrutements et implantations a félicité ses camarades pour la mobilisation. André Chimanga a invité les uns et les autres à rester attachés au leader Jean-Pierre Bemba Gombo en adhérant massivement au MLC. Le MLC, c'est un grand parti politique qui est implanté partout à travers la République. Mweneditou, c'est une très très grande ville du Grand Kassai. On ne peut pas parler du Grand Kassai sans Mweneditou. Et c'est une agglomération non négligeable. Ça serait pour nous une ingratitude si on parle du MLC ailleurs et à Ditou, le MLC n'est pas représenté. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes venus parler avec vous, échanger avec vous pour que vous puissiez vous faire membre du MLC. Et nous vous invitons les mamans, le papa, les adultes, les jeunes, les vieux, venez adhérer massivement au mouvement de libération du Congo. Venu à Mweneditou pour cette activité, Maître Parfait Didier Kabongo, cadre du MLC, a été porteur des messages. C'est lui de hisser l'étendard du MLC sur toute l'étendue de la ville ferroviaire de Mweneditou et dans toute la province de Lomami. J'ai apporté qu'un seul et court message. Le message qui est le mien, c'est que nous voulons qu'il n'y ait pas une parcelle à Ditou, une parcelle à Luputa, une parcelle à Kabinda, une parcelle en Gandangika, une parcelle dans toute la Lomami sans le mouvement de libération du Congo. Parce que le MLC est un parti politique qui a lutté pendant 24 ans pour l'intérêt du peuple congolais. Pour avoir lutté pour les intérêts du peuple congolais, même notre président national a été injustement arrêté. Mais comme Dieu est juste, le président est libre aujourd'hui. Libre aujourd'hui, il nous envoie pour dire à vous, fils et filles de Ditou, que les portes du MLC sont grandement ouvertes. De son côté, Pascal Gauthier Lukusamukindi, président fédéral du MLC Kassai Oriental et fils idéologique de Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait savoir que cette campagne vise à donner au MLC beaucoup de députés en 2023 pour lui permettre d'avoir un poids politique conséquent au sein des assemblées délibérantes. Il a présenté Jean-Pierre Bemba Gombo comme un nationaliste avéré qui se soucie du bien-être des Congolais. Nous présenter MLC, lui,
jumwa MLC tukongangana na batanga mundo matrapo wetu mujisembolo wakangenena wewe jumwa be wame majikangana na kanena eta mutu mukunza tudabu le moka meka mutu mune na bemba ngombo Jean-Pierre Baimoto mutu mukwa mutu si tutumbikira mulingala ile mukonzo afandi soki afandi to afukani to angunzami aleki bakonzi na bango na monene na mulai be na mayele bemba nchilobo tutanga mule chama kanda bemba nchilobo bemba gombo nchilobo bemba muluma bemba gombo muluma. Juste après ces différentes allocutions, une centaine de nouveaux adhérents ont retiré leurs fiches d'adhésion. Des fiches remises gratuitement à la grande satisfaction des bénéficiaires. On change de chapitre à présent. Une érosion menace la cité d'Issongui dans la province de la Chopo, occasionnant de conflits entre ses habitants et ceux de villages voisins. L'alerte est de maître Georges Toili et Bitondo, notable de la Chopo. Ces derniers a également donné de la voix à propos de l'arrêt de la cour d'appel de cette province au sujet de l'élection du gouverneur. Il est au micro de Gisèle Olive et Toko. Pour la première, j'aimerais vous dire que nous avons adressé une correspondance à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui faire voir qu'en ce qui concerne le développement de 145 territoires, pour le territoire d'Issongui, il y a un problème qui a été oublié, c'est l'érosion qui menace de disparition la cité d'Issongui. Et cette érosion-là, causée par les eaux du fleuve Congo, est en train de reculer la cité d'Issongui au point qu'il y a actuellement des conflits entre les habitants de la cité d'Issongui et les villages voisins. Donc cette situation doit être vraiment prise en compte par le gouvernement. Pour la deuxième question, j'aimerais ici dire que en lisant l'arrêt de la cour d'appel de la Chopo, je me suis rendu compte qu'il y a une possibilité d'interpréter encore l'article 110 de la Constitution, parce qu'il y a deux notions qui naissent là-dessus. Il y a ce qu'on appelle la détention ou être détenteur d'un droit, et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'exercice d'un droit. On peut être détenteur d'un droit sans l'exercer. Bon, maintenant la question est de savoir, le député qui était nommé ministre provincial, exerçait-il son mandat de député avant le scrutin de gouverneur? Point d'interrogation. Si cela n'est pas le cas, il n'avait pas qualité pour voter. C'est son suppléant qui exerçait encore, qui exerçait ce mandat de député qui pouvait voter. Je pense que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, pardon, qui est saisie au degré d'appel, examinera le fait et donnera suite pour que la CHOP se développe, parce qu'on ne peut pas continuer à retarder avec des conflits qui ne nous avancent pas. Campagne de vulgarisation de lois sur la parité et de droits fondamentaux de femmes organisée par les collectifs des organisations de la société civile du secteur de l'agriculture, de l'éducation et de la santé à l'intention de femmes de l'Antélé. Question d'outiller ces femmes qui semblent être encore dans l'ignorance. Georges Libengue. Les droits à l'accès à l'éducation et à l'information, à la santé, aux rapports familiaux égaux, au crédit et épargne, pour ne citer que ceux-là, sont garantis par les codes de la famille en vue de la protection et promotion de la femme. Mais hélas, la plupart des femmes ne jouissent pas pleinement de leurs droits, parfois par ignorance, par manque d'information auprès des personnes qualifiées. Pour pallier à cette insuffisance, les collectifs des organisations de la société civile, des secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de la santé COSES a initié depuis un temps une campagne sur l'accès à l'information à l'intention des femmes de la commune de l'Antélé pour la vulgarisation de lois sur la parité et les droits fondamentaux des femmes avec comme devise Dieu, travail, famille. COSES est une ONG qui lutte pour la promotion de la femme de manière générale et de la femme rurale en particulier. Aujourd'hui, je tiens à remercier le Centre Carter
pour cet appui afin de former les femmes de la commune de Nansele à mieux connaître leurs droits fondamentaux. Et je remercie également les formatrices ainsi que les sensibilisatrices pour le choix de ces sites. Nous sommes au niveau de la commune de Nansele. Les femmes de la commune rurale sont des femmes délaissées. Beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Et c'est pour nous l'occasion en tant que Françaises de les former pour qu'enfin qu'elles soient utiles au niveau de la société. Une fille bien éduquée, bien instruite, et c'est la même jeune fille qui sera dans l'avenir une bonne mère. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux Germain Mutombo Kasonga, élu de la circonscription électorale de Nganda-Jika, a porté à la connaissance de ses collègues députés à travers une motion d'information un cas sinistre qui a frappé plusieurs villages de son fief électoral où plusieurs maisons ont pris feu et la population passe nuit à la belle étoile. Émile Mouyaya et Georges et Bob Zamba pour la suite. Soucieux de sa base électorale de Nganda-Jika, le député national Germain Mutombo Kasongo a porté à la connaissance de la représentation nationale ce jeudi 19 mai 2022 le cas de sinistre qui est survenu dans son fief le 16 mai dernier où plusieurs maisons et cases ont pris feu et la majeure partie de la population a passé nuit à la belle étoile. Dans les territoires de Nganda-Jika, c'est depuis le lundi 16 mai que les deux groupements voisins, notamment le groupement de Mpoyi et de Mpembanzeu et celui de Mpunga, ont connu une brûlure des cases de part et d'autre dans ces deux groupements. Et cela a engendrer la perte de biens et des blessures graves du côté de la population civile ainsi que de la police nationale congolaise qui était allée pour intervenir à cette situation. Et c'est pourquoi j'ai intervenu étant mandataire de cette population pour que l'Assemblée nationale puisse, selon ses prérogatives, ordonner au gouvernement de la République démocratique du Congo à ce que cette population puisse trouver de l'assistance utile dans cette période où ils sont en train de passer nuit à la belle étoile, les femmes, les hommes, ainsi que les petits-enfants dans ce territoire de Nganda-Jika. Et en dehors de cela, il y a eu aussi une information qui m'est parvenue avant que je monte à la turbine, comme quoi cette même situation serait encore répercutée dans les groupements d'Mpoyi. Parlons société pour nous séparer. Les tronçons Kisaku reliant la commune de Matete et Kisanso à la hauteur du rond-point Kisaku est impraticable depuis un temps et la population de ce coin de la capitale lance le cri de détresse aux autorités compétentes pour sa réhabilitation. Émile Mouyaya et Georges Libengue. Construite depuis l'époque coloniale, cette route à l'intersection de deux communes, Matete et Kinsenso, à la hauteur du rond-point Kinsanku, est dans un état de délabrement très avancé. D'après le constat établi ce vendredi 20 mai 2022 par votre rédaction, les usagers de ce tronçon sont soumis à une difficulté de transport à cause de l'impraticabilité des routes, d'où ce cri de détresse de la population de ce coin de la capitale envers les autorités de la ville. asala makambo na ye totala baterase bandako ekomi kozinda bamai ekomi okotela biso na bandako mpo kaka nini terase yali te prince mpe malonga te mai nyonso ya prince ekomi kokota ntina bandako tomoni ndenge tosala te nzela oyo antuka nzela oyo vraiment eza nzela moko eza passager mingi batakisi nsu bakitela biso ata mate tolekela te kaka nzela oyo
on to senga la gouvernement asunga biso na pona nzela bon c'est la biso nzela to mona passe mingi to to komi ga aba air mo transport komi passe ba kamne komi demi terrain ko demi terrain on to senga la gouvernement vraiment atia pena ba finance po nzela na biso vraiment est bon nzela oyo ezali na quartier Batende ezali na quartier Kinda ezali na quartier Kinsaku donc tabebisi nzela oyo eza komi na Bisenso po biso le toka na matezali soki mbule beti osalaki te soki mbule beti ozali to yeko ndima te mbule betaki mangi so leki na batera c'est teke kwa na mangi bona ba construction anarchique pe ma be komi mingi bat ba bibi mingi nzela oyo ba gouvernement nyonso basalaka na commune kaka ya mate babongisaka te nzela oyo basalaka ngo ezalaki soin bazelo awa tozali na ngomba baye kobongisa nzela sikoyo tobandaka koloba tomonaki baye kobongisa nzela sikoyo mbula soko ebeti basalaka nini basalaka batindi bakamyon baye kolongola bazelo bango bazokosa oyo bato bozozowa basalite baye kotia na kobele kobele eza nzela nyonso eza na mai eza bazelo ya kisenso nde ezoya kobebisa matete bango bazobongisa te bazoloba biso tokobongisa nini tobongisi ngai nazoteka na maison awa tozobimisa bazelo wana totie kuna tomonaka mutuka eyaka te eloko te eyaka sikoyo tokozwa yango totie na munoko tobandi kolia bazelo tokobanda kosala neni baya kobongisela biso nzela tozoposa babongisela biso soki biso moko tozobongisa yango bango batindi mituka baye komema yango bakende kobwaka. Il s'est de signaler que les quartiers Ngufu, Batende et Kinda sont aussi frappés par la même réalité. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir de vous parler de l'actualité de ces jours. Merci de votre sympathique attention. Merci également à Bruno Ndinga qui était du côté de la régie finale. Ce journal est terminé et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.